Pavix, c'est évidemment quelque chose pour nous de central dans notre stratégie. En gros, pour dire les choses de manière simple, et au risque de répéter une partie de ce qui a été dit, il y a 40 ans, on était la ville de l'électronique quand on avait des gens qui fabriquaient des objets électroniques. Des téléviseurs chez Thomson, des ordinateurs chez Bull. Aujourd'hui, dire qu'on est la ville de l'électronique, ça ne veut rien dire. Parce qu'il y a de l'électronique dans tout. J'ai été, il y a quelques semaines, pour les 25 ans de Scania sur les chaînes de production, la part d'électronique dans l'assemblage des camions, je ne sais pas combien de personnes ça occupe et quelle est la part de valeur ajoutée pour les plus de 700 personnes qui travaillent à l'intérieur du site, mais officiellement, on construit des camions. La réalité, c'est qu'il y a besoin d'ingénieurs spécialisés sur les questions d'électronique, de digital, à tous les postes. Idem pour plein de domaines. On ne peut pas donc se singulariser en disant, chez nous, on a des gens qui sont bons en électronique. Si on veut exister sur une carte de France et si on veut être capable d'essayer de faire revenir une partie des emplois qu'on a perdus depuis 1980, il faut qu'à l'intérieur de l'électronique, il y ait un domaine dans lequel on puisse faire en sorte d'avoir un avantage comparatif. Et dans un monde en compétition, le secret, c'est pas d'être moyen partout, c'est d'être très bon dans un domaine. Si vous êtes moyen partout, vous n'existez pas. Il faut être très bon dans un domaine et s'associer avec celui qui est très bon dans le domaine dans lequel vous êtes moins bon. Notre idée, c'est comment on fait en sorte pour que notre ville, elle essaye d'être très bonne dans un domaine. Avec en gros une idée simple, ou deux. Le premier, c'est qu'on n'est pas seul, on est dans un écosystème qui est le Grand Ouest, et dans lequel il y a une densité de jobs dans l'électronique extrêmement importante, en particulier avec des gens qui sont dans le manufacturing. Je pense évidemment à Lacroix et à Éolane quand je dis ça, mais pas seulement. Et quand je parle de Grand Ouest, je ne parle pas que de Nantes, je parle de Rennes aussi, je parle du pôle télécommunications, et je parle de tout ce qu'il y a dans l'ensemble de ce domaine. Et à côté du fait qu'on est dans un écosystème qui est dynamique, on a potentiellement des places à prendre autour des objets connectés. Parce qu'on est dans la continuité de la communication des objets, et parce que potentiellement, avec le zoom qui a été mis par l'attribution, dans le cadre du plan de Nouvelle-France industrielle par le précédent gouvernement, d'un label pour une cité de l'objet connecté à Angers, on a évidemment une raison d'y aller, et accessoirement, ça va être l'Eldorado électronique dans les années qui viennent, compte tenu du nombre de milliards d'objets qui vont équiper notre planète d'ici 2020. À partir de là, l'enjeu il est simple. Où on est la ville qui accueille la cité de l'objet connecté, et à ce moment-là, on peut tous rentrer chez nous. Le job, il a été fait le jour où on a acheté un bâtiment et où on a donné les clés à la SAS, composée des 17 entreprises qui composent cette cité d'objets connectés, où on est une ville connectée dans laquelle il y a la cité de l'objet connecté. Pour être une ville connectée, il faut deux choses. Il faut évidemment un engagement des pouvoirs publics, mais il faut d'abord un engagement des forces vives économiques. Et Pavix, c'est le chaînon manquant entre la cité de l'objet connecté et la ville connectée. Il y a ce que nous avons, nous, à faire en direct en termes d'usage numérique pour nos propres habitants, il y a ce que la cité fait dans son coin, et il y a entre les deux le Living Lab que constitue notre ville pour des entreprises qui vont avoir la promesse de pouvoir tester leurs produits, leurs concepts, à l'échelle d'un territoire qui est suffisamment grand pour avoir tout et suffisamment petit pour que les lieux de décision soient proches et qu'on puisse se retrouver à 18h un mardi soir en toute simplicité pour un net apéro dans le centre-ville sous un palmier. Voilà, c'est en gros on est mercredi. Voilà, je savais bien qu'à un moment il y a un truc qui allait... Bon bah c'est ça.